Notre vie est faite de multiples relations. Elle se construit par un tissage des relations en famille, dans le cercle des amis, des collègues, des voisins, en contact avec celles et ceux que nous croisons régulièrement, occasionnellement ou fortuitement. C'est au travers de toutes ces relations que nous vivons l'amour et l'amitié, que nous nous procurons la joie et la gratitude, et aussi que tout simplement notre vie quotidienne, notre survie est assurée. Chacune de nous se sent des fois satisfait, mais aussi des fois découragé en tissant ces relations selon ou en dépit des conditions que la vie lui offre. En se soutenant, en se protégeant, en se stimulant mutuellement, on enrichit la vie, mais en même temps, on s'expose à un risque. En effet, une relation peut faire peser un poids parfois insupportable sur notre vie. Par exemple, à cause d'une attente excessive ou déraisonnable, que ce soit de ma part ou de la part de l'autre sur mon égard, à mon égard. Ou encore, on peut se sentir perdu dans un amas de relations complètement fragmentées. N'est-ce pas? Il nous arrive à nous demander « mais qui suis-je dans tout ça ?» Ces risques auxquels notre vie en relation est exposée font partie de la condition humaine fondamentale. Nous savons que chez nous, même les meilleures intentions du monde se mélangent subtilement à la volonté de possession, à la jalousie ou simplement au malentendu. Notre vie en relation est complexe, nous le savons. C'est la limite de notre existence humaine et inévitable. En répétant toutes ces expériences, on apprend à relativiser la réalité d'un moment donné. On apprend à voir qu'elle n'est pas tout. Le moi du passé, le moi de ce moment présent et le moi du temps à venir seront toujours une des multiples étapes qui font partie du grand voyage de la vie. Et cette vie tout entière, à son tour, fait corps avec une aventure encore plus grande. Ma vie tout entière, tissée de multiples relations à travers le temps, se trouve au sein de l'immense relation de vie qui traverse et dépasse l'histoire tout entière. Pourquoi notre vie est-elle ainsi? Pourquoi notre vie ne peut-elle subsister sans relation avec les autres? La foi chrétienne nous dit que c'est comme ça, parce que Dieu lui-même est un être en relation et qui nous a créés à son image. Dieu n'est pas une simple force créatrice de l'univers qui reste comme un observateur extérieur. Il a créé pour aimer sa création, pour être en relation vivante avec elle.
l'expression que la foi chrétienne emploie pour exprimer cette relation ultime entre notre vie et Dieu est l'alliance. Le peuple d'Israël a développé cette intuition en utilisant plusieurs images, dont celle de la vigne et du vigneron. L'Ancien Testament est truffé de cette image de la vigne ou du vignoble qui représente un peuple aimé, protégé, nourri d'une manière particulière par Dieu, le vigneron. Or, l'histoire de ce peuple est relatée dans la Bible comme une répétition interminable d'infidélité, de trahison, de retour vers la source et de nouvelles infidélités, etc., etc., ainsi de suite. Dans toutes ces histoires, Dieu ne cesse de prendre soin de son peuple en l'appelant au retour vers le chemin de la vie, en pleurant et en se révoltant, mais surtout en ne perdant jamais le désir de le retrouver dans sa joie. Cette vigne, c'est un vignoble, une collectivité, un peuple uni par un destin commun, celui de l'histoire que Dieu écrit avec elle. En disant « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron », Jésus le Christ porte sur sa vie ce destin commun d'un peuple et plus encore le destin commun de toute l'humanité. Le texte que nous avons lu, comme Laurent l'a précisé, est le début du dernier grand discours que Jésus a prononcé à la veille de sa mort. Il vient de laver les pieds de ses amis lors de son dernier repas. Après ce discours et la prière d'adieu, Jésus sortira, se fera arrêter par la cohorte et des gardes guidés par Judas, et il sera conduit à la mort sur la croix. C'est un testament que Jésus énonce devant les siens. Or, nous, les siens qui vivons le temps d'après Pâques, nous croyons que la croix, la mise à mort de Jésus, n'ont pas abouti à la rupture de la relation entre le Christ et les siens. Un dimanche matin, le tombeau qui devait le séparer des vivants est découvert vide. La mort qui devait être la fin de toute relation, cette réalité qui nous paraît la plus sûre et certaine du monde, est dévoilée depuis ce dimanche matin comme quelque chose de vaincu, caduque, sans aucune puissance, définitivement. Pour revenir à l'image de la vigne, l'unique cep du Christ a relié, par sa mort et sa résurrection, tous les sarments de l'existence. Et le lien que cette vigne véritable établit surpasse non seulement le temps et l'espace, mais toutes nos représentations et imaginations. Voici donc un unique pied de vigne qui représente toute l'humanité. Une vigne qui parle en je et qui pourtant nous invite à être en elle si nous voulons vivre.
et en même temps seulement son cep, car c'est nous qui en sommes les branches. En quelques mots, Jésus nous met face à un mystère, celui de la singularité qui est en même temps pluralité, celui de la diversité qui est en même temps fondamentalement une unité. Et ce mystère-là, si nous essayons de le suivre depuis ses racines jusqu'au bout de ses branches, nous dit d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Cette image, ce mystère nous dit que nous venons de Dieu, nous sommes ses enfants et nous sommes destinés à nous unir ensemble dans l'amour de Dieu. L'image que nous propose Jésus ce matin nous redit à quel point Dieu est un Dieu avec nous et que nous sommes interdépendants en ce Dieu. Un sarment tout seul ne fait pas une vendange. Il lui faut le cep pour l'alimenter, le vigneron pour le tailler et enlever ce qui est mort. Dieu nous veut ainsi comme un vivant, entièrement vivant. Qui d'entre nous ne voudrait pas que Dieu enlève les sarments ici et là qui sont déjà morts, desséchés dans ma vie, pour que ce soit brûlé, pour que je puisse vivre entièrement, vraiment. Et il nous faut aussi la présence de tous les autres sarments, dont la petite grappe ajoutée aux autres finira par aboutir à la joie de la récolte. En ce matin, où nous nous souvenons de toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans la vie, je crois qu'il est bon de nous rappeler que c'est ensemble, vivant ici ou déjà dans les bras de Dieu, que nous formons cette vigne unique, véritable, vivante, en Christ. Amen.